question. Que signifie être musulman? Ah, voilà une question que j'ai envie de poser, Ella Wardi. Dans la tradition de l'islam, on nous présente la succession du prophète, Mahomet, comme une époque idyllique, une espèce d'âge d'or, celle des califes bien guidés. Or, la réalité, écrivez-vous, la réalité historique est tout autre. Ce que révèlent les textes est une déchirure. Avant même que le prophète soit enterré, à sa mort, ses plus proches compagnons se déchirent. Débute une véritable guerre de succession, faite de complots, de coups bas, de menaces, de meurtres et de malédictions. Cette tragédie a eu des conséquences terribles et durables, car c'est le destin de l'islam qui s'est joué à ce moment-là, et par conséquent, le destin du monde entier. Et là, Wardi, vous interrogez, vous aussi, j'allais dire à la manière de Delphine Orviller, et ça m'a frappé, le rapport aux origines, le rapport au texte qu'on a écarté ensuite dans ce livre, Les califes maudits. Vous déconstruisez la version mythique d'un âge d'or de l'islam à laquelle se réfèrent aujourd'hui notamment les salafistes. Alors vous êtes une littéraire, ça aussi, ça m'a surpris, pas une théologienne, spécialiste de littérature française, je le disais tout à l'heure. Est-ce que vous seriez intéressée, Ella Wardi, à l'histoire du califat sans Daesh, sans le terrorisme islamique? Absolument pas. Je pense que ce livre-là a été au départ un projet de lecture personnelle pour comprendre. Parce que contre la peur, je paraphrase le titre du livre de M. Consponville, il faut toujours non pas multiplier les réflexes sécuritaires paranoïaques, mais dresser le savoir comme un rempart contre la peur. On a peur de ce qu'on ne comprend pas. Mais le savoir, ça veut dire aller chercher aussi Pas les textes qui ne sont pas, voilà, c'est pas les textes canoniques nécessairement. C'est les textes canoniques et précisément, je me reconnais parfaitement dans la démarche de Delphine quand elle dit qu'elle a trouvé dans ces textes de la tradition une liberté de ton insoupçonnée. C'est dans ces textes-là que j'ai trouvé cette version-là de l'histoire. Je ne suis pas allée voir dans des textes marginaux. La version idyllique de cette histoire de l'islam des origines n'est pas le fruit des livres de la tradition, mais d'une certaine lecture des livres de la tradition. Et je dirais que ce n'est plus une lecture, mais une confiscation dogmatique de cette histoire-là, sacralisée. Et deuxième étape après la sacralisation, il y a eu momification, fossilisation. Et quand cette histoire-là a été figée, elle est devenue un objet manipulable. Et donc, l'espace a été fermé sur lui-même. Et quand on lit à main nue les textes de la tradition musulmane, on trouve une liberté de ton, des informations extrêmement compromettantes pour la mémoire de ces pères fondateurs de l'islam, mais qui sont dans les livres les plus canoniques, les plus orthodoxes de Alors, la tradition musulmane. on va raconter l'histoire, si vous voulez bien. Et je vais répondre d'abord à votre question. Comment je suis allée, moi qui suis spécialiste de littérature française, qu'est-ce que je suis allée faire dans cette galère? Je voulais comprendre, c'est-à-dire lire, comprendre ce que c'était l'histoire de l'islam. L'islam est un devenir. C'est comme un peu le judaïsme. C'est un work in progress, c'est un devenir historique. Et je voulais remonter, faire une généalogie de cette religion et pour comprendre pourquoi elle est comme ça aujourd'hui. Et pourquoi le califat est revenu au début du XXIe siècle, alors qu'on croyait que l'affaire était réglée avec la chute de l'Empire ottoman au début du XXe siècle. Donc petit à petit, un projet de lecture s'est transformé en projet d'écriture parce qu'autour de moi, il y avait comme les mêmes interrogations. Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure avec M. Consponville d'un article qu'il a publié et qu'il reprend dans son livre Contre la peur, l'article Islam et islamisme, publié en novembre 2015, suite aux attentats, où il appelle les musulmans à fournir des explications, parce qu'il ne veut pas croire que Daesh ou les terroristes, ce n'est pas l'islam. Vous voulez dire que vous avez lu cet article qui vous a donné en fait, j'avais déjà le déclic, ça m'a encouragée l'encouragement. Parce que en fait, le travail de lecture, d'exploration vraiment personnelle a commencé bien avant. Mais vous vous rendez compte, André Consponville, finalement, de la responsabilité qu'un philosophe tenant chronique peut avoir sur ses lecteurs? C'est formidable. Ben, j'en suis très, très touché et honoré à la fois, mais ça dit quelque chose sur le monde
dans lequel nous vivons, c'est qu'au fond, nous sommes de cultures différentes, de religions différentes, d'athéismes différents, et nous sommes dans le même monde et pour une part dans la même civilisation, qui est la civilisation mondiale d'aujourd'hui. Dans le même navire. Et donc, il faut résister aux enfermements identitaires, comme dirait Amin Malouf, il a bien raison, mais au fond, on a déjà gagné en quelque chose. Le fait que nous puissions nous parler, nous lire, que l'article d'un athée puisse stimuler le travail d'une musulmane, ça dit quelque chose aussi, et pour une fois, de positif sur l'époque. Ouais. Ce travail, Ella Ouardi, est un récit que je trouve passionnant. Passionnant d'abord parce qu'effectivement, je fais partie des très nombreux qui ne connaissaient pas cette histoire. Passionnant parce que vous avez su le raconter avec un clin d'œil, évidemment, aux romanciers français. C'est ce qu'une spécialiste de la littérature française pouvait faire. Et puis, un clin d'œil un peu appuyé à Shakespeare et à un autre grand romancier qu'on tient pour un romancier populaire, mais qui était formidable, c'est Maurice Druon. Vous vous souvenez des Rois maudits? La malédiction de Jacques de Molay, le grand maître du Temple, Pape Clément, Roi Philippe, Chevalier Guillaume de Nogaret. Avant 1 an, je vous cite, à comparaître au tribunal de Dieu. Cette malédiction, écrivez-vous, c'est celle de Fatima, la fille de Mahomet, le prophète, lancée à Abou Bakr, c'est-à-dire le beau-père, qui a confisqué, ravi le pouvoir à la succession de Mahomet. Vous racontez que le corps de Mahomet, le prophète, est encore chaud, il n'est pas enterré, que déjà les complots au sein de la famille se fomentent. C'est quoi? C'est un coup d'État? Oui, on ne peut pas parler de coup d'État, ce serait anachronique puisqu'il n'y avait pas d'État. Oui. Mais en tout cas, si on veut transposer sur un mécanisme contemporain, oui, c'est un coup d'État pour 2 raisons. Parce qu'il n'y a pas eu de consensus et il y a eu recours à la violence. Donc on a en fait les 2 ingrédients majeurs. Au mensonge également, parce que tout part aussi de l'idée que le prophète n'aurait pas dit qui devait lui succéder. Oui, on l'a empêché de le dire. C'est Omar. Omar qui sera le 2e calife. Le 2e calife, et ça j'en parle dans le livre Les derniers jours de Mohammed. Je consacre un chapitre à ce qu'on appelle dans la tradition musulmane, sunnite et chiite d'ailleurs, la calamité du jeudi, parce que le prophète est mort un lundi, et le jeudi qui a précédé sa mort, il a demandé aux membres de sa famille et à ses compagnons de lui ramener de quoi écrire. Un document qui va préserver la communauté à jamais de la perdition. Et à ce moment-là, Omar dit, mais il est en train de divaguer. On va juste nous contenter du Coran. Et donc, il y a eu une confiscation déjà de ce testament. Le prophète, ensuite, n'a pas eu le temps, peut-être, de le faire, ou il l'a fait, et ensuite, ce testament a été dissimulé. En tout cas, quelques jours plus tard, 3 jours plus tard, il est parti. Et donc, à ce moment-là, il y avait une vacance du pouvoir. Hein. Et donc, il fallait trouver quelqu'un. Il faut que je rappelle que la communauté musulmane de l'époque était divisée en 2 grands groupes. On est en 632 à Médine. À Médine. Il y a les Ansar, les auxiliaires, on traduit toujours par auxiliaires, qui sont les natifs de Médine et qui ont accueilli, au moment de l'immigration, qui ont accueilli le prophète avec un certain nombre de membres de sa famille et de ses amis. Et le 2e groupe, c'est les émigrants. C'était les compagnons du prophète. C'était les compagnons aussi des membres de sa famille qui étaient avec lui à la Mecque quand il était persécuté, etc. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il a pris la décision d'émigrer. On trouve aussi toujours comme pour Abraham, voilà, mise en mouvement. Le mouvement d'ailleurs c'est l'immigration, la date de l'immigration est le repère chronologique pour le calendrier musulman. On commence à dater, pas avec la naissance du prophète, mais avec la date de l'immigration qui a eu lieu en 622. Donc ces 2 groupes vont s'affronter. Chacun va dire qui a la priorité pour fournir le successeur. Bien sûr, les émigrants pensent qu'ils sont prioritaires parce qu'ils descendent de la même tribu prestigieuse du prophète. Et de l'autre, il y a les Ansar qui disent mais finalement, on est chez nous. Et après tout, c'est grâce à nous que l'islam... Les auxiliaires ont été aussi des auxiliaires de combat. Hein. Sans nous, vous n'auriez pas unifié les tribus arabes. Le prophète aurait été sans doute assassiné par les membres de sa propre tribu, parce que c'était un paria.
Et donc, sans nous, rien de tout cela n'aurait été fait. Et donc, du coup, il y a une véritable question de légitimité et de Vous partage. racontez également que beaucoup de tribus, évidemment, à l'intérieur des auxiliaires et des et immigrants s'il y avait des luttes internes, c'est une situation très complexe politiquement. Mais c'est pour ça qu'il y a eu recours à la violence, parce qu'on ne pouvait plus trouver de consensus. Et il y a le recours aux milices. Delphine Orviller, que vous inspire cette Moi, je trouve très intéressant que s'opposent effectivement des groupes au moment de la mort du prophète. La façon dont vous le décrivez, c'est qu'il y a la catégorie, d'abord, il y a la famille du prophète. Quelle légitimité a-t-elle à prendre la suite? Il y a la question des premiers compagnons, ceux qui sont partis de la Mecque. Et puis, il y a la question des Ansar, ceux qui sont déjà à Médine. Et en fait, à travers ces différentes populations, se pose la question de qui est l'héritier légitime. Et donc, la question en filigrane, c'est finalement, qu'est-ce que c'est qu'être un bon musulman? En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends dans le livre en filigrane. Qu'est-ce que c'est qu'être un bon musulman, ou qu'être un bon juif, ou qu'être un bon chrétien? Il y a toujours quelqu'un qui vient vous contester la légitimité, la pleine légitimité. De quelle manière vous n'êtes pas un héritier comme vous devriez en être un? On le sait que tout héritage, c'est un étrange équilibre entre une fidélité et une infidélité à ce qui a été transmis. Et il y a quelqu'un toujours pour vous dire, attention, le vrai, le bon, celui qu'il faut être, c'est celui qui était là à l'origine, ou c'est celui qui a avec vous un lien du sang, ou bien c'est celui qui a combattu à vos côtés. Et ça pose une question que je trouve extrêmement pertinente pour la façon dont se construisent aujourd'hui les identités religieuses. Et surtout, ça explique le blocage politique dans le monde arabo-musulman, parce que ces questions de la succession, elle incarne vraiment, au moment de la mort du prophète, elle incarne cette question de la transmission douloureuse du pouvoir en terre d'islam. Mais alors, là où vous allez, et où je trouve que le livre est très fort, c'est que vous en parlez, vous, avec des termes qui sont des termes contemporains, qu'on pourrait trouver chez André Comte-Sponville. Quand vous parlez de cette confiscation, dénonçant l'hypocrisie des califes, l'habit de la foi s'est rapidement déchiré. Ça, c'est Fatima qui parle. Oui, vous en parlez comme... C'est dans les textes de la tradition. Hein. Ouais. Ce n'est pas du tout un discours, le fameux prêche de Fadak, Al-Khutba al-Fadakiya. Ce n'est pas du tout un motif littéraire que j'ai inventé pour les besoins de cette, Tout est vrai. De cette mise en intrigue. Compétition puérile entre deux tribus. Mais surtout, vous en parlez comme c'était une entreprise. Comme si, finalement, l'islam était une entreprise, à se demander qui de l'entrepreneur ou de l'actionnaire doit en récolter les bénéfices. Qui a ramené le petit capital et l'autre qui a contribué par ses investissements à faire fructifier. Voilà, le fructifier. Et donc, qui doit ramasser les bénéfices. André Comte-Sponville, que vous inspire moi, j'ai appris beaucoup de choses, j'ignorais tout de cette histoire-là. Et ce qui m'a frappé, c'est que c'est le contraire d'une histoire sainte. C'est une histoire profane. Tout à fait. Tragiquement profane, avec des rapports de force, des compromis, des trahisons, des mensonges. Et donc, il y a quelque chose de courageux, quand même, de la part d'une musulmane à raconter cette histoire. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que ça se lit comme un roman, parce que c'est écrit comme un roman, c'est un pur récit avec beaucoup de personnages, sauf que vous dites, tout est vrai. Effectivement, il y a des tas de références, de notes, de biographies. Et donc, on apprend beaucoup de choses et on découvre quoi? On découvre que l'histoire de toute religion, c'est d'abord une histoire humaine. Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Moi, je n'y crois pas, mais on peut imaginer qu'il existe. Mais il n'y a de religion qu'humaine. Et c'est pour ça que la religion est intéressante, parce que ça nous concerne tous, parce que ce sont des créations de l'humanité. Et j'ai envie de dire que pour l'athée que je suis, si je m'intéresse aux religions, c'est que je m'intéresse à l'humanité et qu'il n'y a de religion qu'humaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a d'humanité que religieuse. Oui. C'est une autre histoire. Et là, Wardi, le premier des califes, Abou Bakr, n'hésite pas à de temps en temps inventer des hadiths, inventer des versets du Coran pour faire de Mahomet quoi? Un simple homme, justement, ou pour en faire quelqu'un qui n'est pas aussi important qu'il devrait l'être? Alors, les deux moments où, pendant cette période-là, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, les deux moments clés où cette invention d'Abou Bakr, un verset du Coran, puis un hadith du prophète, c'est quand les gens ne voulaient pas croire à la mort du prophète,
ils étaient dans le déni parce qu'il y avait une croyance eschatologique liée au prophète. Il est là pour être notre témoin pendant le jugement dernier, donc il ne pouvait pas mourir. Ou bien sa mort serait l'annonce d'une apocalypse imminente, etc. Donc les gens étaient dans le déni, ce qui explique d'ailleurs que son corps n'a pas été enterré tout de suite. Pardonnez-moi, est-ce à dire également que le califat, pas l'islam, mais le califat est consubstantiel à un mensonge, à la violence? Je dirais une nécessité historique. Parce qu'il ne s'agit pas de faire le procès du califat. Il a été en fait une institution politique sui generis, c'est-à-dire inventée dans l'urgence historique d'une situation de vacance de pouvoir. Il fallait, comme il n'y avait pas de référence ni dans le Coran, ni dans les hadiths du prophète au califat, etc., donc on s'est dit, voilà, il faut qu'on trouve une solution pour que la communauté ne soit pas disloquée. Surtout que juste après la mort du prophète, un vaste mouvement d'apostasie a traversé l'Arabie. Les gens se sont dit, bon, le prophète est mort, il n'y a pas eu d'apocalypse, donc toute cette histoire-là, c'était une histoire à dormir debout. Donc fin de la conversion. Voilà, c'est fini, on revient à la religion, aux croyances de nos ancêtres. Donc à ce moment-là, il y avait une nécessité pour garder la cohésion de cette communauté qui était déjà très fragile parce que déjà même du vivant du prophète il y avait des luttes internes qui l'a miné de l'intérieur, mais la personnalité du prophète réussissait à garder même un semblant de solidarité au sein de cette communauté. Évidemment, ça vole en éclats avec sa disparition. Et voilà, il n'était même pas encore enterré que déjà, il commence à se bagarrer dans le... Alors ça, vous le racontez, c'est absolument incroyable. On a l'impression d'être dans une tragédie de Shakespeare de temps en temps. C'est ça, mais en plus, c'est dans les livres de la tradition qu'on trouve tout ça. C'est les coups de poing, tout a été décrit. D'ailleurs, Ibn Arabi, à un moment donné, dans l'un de ses livres, il dit que, bon, pour Saqifat Bani Saïda, notamment, le conclave de la tonnelle des Banu Saïda, il vaut mieux ne pas... tout dire aux musulmans parce que cela risque de les perturber. On voit toute la... Et donc, ce n'est pas une question simplement pour rebondir un peu sur cette histoire de mensonges, etc. Oui. Moi, je ne suis pas en train de faire le procès. Non, vous racontez, mais ce que vous racontez... Et d'ailleurs, à leur décharge, ni Abou Bakr, ni Omar, ni même, d'ailleurs, je crois, Othman et Ali, n'avaient prévu que cette institution qu'ils avaient inventée comme ça, bricolée dans l'urgence, allait durer aussi longtemps. Et ils n'ont pas demandé à être sacralisés. Donc tout ce processus-là de construction dogmatique autour du califat était tout simplement une mystification tardive, comme le dirait M. Malouf, pour justifier, pour légitimer des pouvoirs en place. Le califat, c'était le manteau d'apparat dont vont se couvrir les empires omeyyades et abbassides. C'était des empereurs et il leur fallait quelque chose qui soit de l'ordre un peu de la monarchie de droit divin, de la papauté, etc. Donc le récit qui instaure. Voilà. Je voudrais revenir, si vous voulez bien, en un mot, sur cette malédiction de Fatima, car vous citez Maurice Druon, et cette phrase très belle, « Les peuples portent le poids des malédictions plus longtemps que les princes qui les ont attirés. » C'est dans Les Rois maudits, évidemment. Aujourd'hui, quel est le poids pour les croyants, pour les musulmans, de la malédiction de Fatima ? Alors, je dois absolument préciser que pour moi, la malédiction n'est pas du tout un mécanisme explicatif de la situation catastrophique dans laquelle nous vivons. C'est de la superstition. À ce moment-là, ce serait plus de la connaissance ou une quête de la connaissance que d'attribuer nos malheurs à une malédiction, c'est-à-dire ça nous ôte toute responsabilité. La malédiction de Fatima, pour moi, ce n'est pas... c'est l'énigme au cœur de l'histoire. C'est la part... inconnaissable du passé. C'est quelque chose de mystérieux. C'est comme Michel de Certeau quand il travaille sur les possédés de Loudun. C'est la part, c'est l'étrangeté intrinsèque de l'histoire. Mais simplement, la malédiction venant d'une femme qui a été spoliée de son héritage, je pense que ça nous interpelle aujourd'hui parce que je pense que l'un des grands malheurs
de la culture musulmane, c'est cette misogynie institutionnalisée dans laquelle la femme est considérée comme la moitié d'un homme. Et je parle maintenant en pensant à un fait bien particulier qui est le projet de loi sur l'égalité successorale en Tunisie, on veut que la femme hérite de la même part qu'hérite un homme. Maintenant, la loi coranique stipule que l'homme doit avoir le double de ce que perçoit une femme. Et précisément, la malédiction de Fatima, qui a été lancée suite à une spoliation de son héritage, se projette avec force sur notre actualité. C'est que les questions de l'héritage féminin, c'est-à-dire son pouvoir de transmission, la femme, d'être dépositaire elle-même d'une tradition et d'être la transmettrice de cette tradition, s'incarne dans cette question de Fadak dont elle a été privée au lendemain de la mort de son père. Mais la question pour moi de la malédiction est un motif archétypal qui remonte à l'Antiquité. Comme vous le savez, c'est un nœud de l'intrigue qui me permet de faire un... Aller jusqu'à aujourd'hui. Voilà, déjà de lier le règne des 4 califes. Ouais. Alors, moi, je suis très sensible à ce que vous venez de dire, parce que je pense que la question de l'éclipse du féminin dans les récits et dans nos récits, est une malédiction pour nos traditions, parce qu'en réalité, en refusant de faire de la place à la voix ou au corps féminin, nos traditions religieuses se condamnent à ne faire de la place à aucun autre, quel que soit le visage de cet autre. À travers la place qu'on ne fait pas aux femmes, on raconte la place qu'on ne fera pas aux autres. Et puis il y a une autre malédiction pour moi dans ce que vous racontez, c'est effectivement la malédiction de se raconter ses origines comme étant un âge d'or. Parce que finalement, ce que fait aujourd'hui le califat, ou ce que les voix fondamentalistes, en général, toutes traditions confondues, font, c'est qu'elles se racontent toujours leur passé comme si c'était un âge d'or. Au début, c'était super. Au début, c'était formidable. Et c'est au nom de ce début qu'aujourd'hui, on va rétablir... Et qui est toujours une fiction narrative, parce qu'on le voit très bien dans le livre, mais toutes les traditions, ils sont soumises à ce dictat. On pourrait tout à fait raconter le début par le prisme de la violence originelle, parce que tout commence dans la violence, en réalité. Mais en se condamnant à raconter les débuts comme étant un âge d'or idéalisé, cette fiction narrative, en réalité, on se condamne à ne jamais pouvoir accueillir la voix nouvelle, le visage nouveau, l'autre. Et en fait, on éclipse une partie de notre propre histoire qui nous enferme. Et ça décourage les contemporains, parce qu'ils ne peuvent plus se mesurer à ce passé glorieux, donc ils se sentent incapables d'être à la hauteur de cette mémoire idéalisée, parfaite. Et du coup, il y a la violence, parce que c'est la meilleure manière d'exprimer ce ressentiment par rapport à un passé dont on n'est pas digne, en fait, dont on n'est pas les dignes héritiers. Les califes maudits, premier volume, il y en aura 5. Vous revenez quand vous voulez, Ella Ouardi, pour nous raconter la suite de cette histoire. La déchirure, c'est aux éditions Albin Michel. Et je salue toutes celles et tous ceux qui nous regardent en Tunisie grâce à TV5 Monde. Je sais que vous êtes très nombreux. Merci. Et il faudrait que ce livre, dorénavant, soit lu, écrit, publié, traduit en arabe. Parce qu'il faudrait qu'il touche. C'est déjà une traduction. C'est formidable. C'est déjà une traduction, parce que comme la matière première du livre, c'est les textes en arabe. Donc moi, j'ai fait que traduire. Ah oui, mais c'est votre livre à vous qu'il faut maintenant traduire. Vrai. Ah voilà. Allez, avis aux amateurs.